là jusqu'à 1h du matin. On va faire un peu de coaching tout à l'heure parce que coach Courbis va nous rejoindre. Daniel Riolo est là, Jérôme Roten est là et exceptionnellement ce soir William Gallas et Eric Dimeco parce que voilà, match de gala. Nous on a pris toutes nos pépites. Daniel, t'as vu, on a tout mis autour de la table. Tout l'effectif, tout le budget est passé ce soir. Les pépites, ça veut dire que c'est des jeunes en devenir et nous on est un peu périmés là. Non. Pépites vieillissantes. Moi j'ai plein de réactions. Il y a plein de mecs qui disent oh Eric de retour dans l'after, oh, c'est historique, c'est génial, me dit-on sur le hashtag RMC Live. Tu vois, ton retour. Le problème c'est que maintenant vous êtes en direct et c'est difficile pour moi d'être avec. Et puis j'ai même Kevin 2 qui me dit avec le retour d'Eric Dimeco, l'after devient inaudible. C'est dommage. Donc voilà. Donc faut que t'arrêtes de couper la parole de l'interrompteur. C'est vrai que quand je suis pas là. Ça se passe très bien, je comprends pas. Franchement, ça s'énerve pas, je vous écoute régulièrement, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors sur le hashtag RMC Live, on revient beaucoup sur l'arbitrage. J'ai Ziz qui nous dit par exemple, et l'arbitrage, vous en parlez, c'est inadmissible ce qui s'est passé ce soir. Bon. Me regarde pas, écoute, moi je ne dis rien sur l'arbitrage. Très bien, tu me remets excellent à chaque choix fois. Jérôme. Voilà, c'est un scandale quand même, mais je dis rien de plus. Attends, mais quoi concrètement ? Je te dis, demande aux autres qui ont observé. Moi, je te dis que je veux dire concrètement. Mais les cartons jaunes, les fautes. T'imagines que Nacho, il a attendu la 77e minute pour prendre un carton jaune sur Neymar. C'est pas un carton jaune de Nacho qui aurait changé le match. Excuse-moi, mais Neymar, vu comment il était en première mi-temps, il a lui met son carton Nacho en plus. Eh ben oui, à la 77e, si tu m'écoutes quand je te parle. Donc au lieu de le prendre à la 15e minute, c'est différent pour un latéral droit. Demande à William, tu verras. Quand tu prends un carton jaune au bout de 15 minutes, parce que le mec met des taquets à chaque fois et c'était vraiment les consignes. Sur la première action quand il accélère, voilà comment ça. Regarde la faute de l'arbitre ce soir. Regarde la bien l'action parce que Neymar, sa spécialité à Neymar, c'est de venir chercher le contact, pousser le ballon et venir chercher le contact. Et d'ailleurs, il y a un moment donné où il tombe tout seul et l'arbitre ne fait pas choper. Oui, en deuxième mi-temps. Mais il le fait tout le temps. Ça. Donc à un moment donné, les arbitres ils le savent ça. Je te rassure qu'en deuxième mi-temps aussi, au Real Madrid, quand il y a un coup franc de Ronaldo, heureusement qu'il l'a mis au-dessus et qu'il est contré. Pareil, le mec est tombé tout seul. Parce que là, pareil, je vous écoute toute l'année. Vous pouvez pas expliquer tout au long de la saison, quand on pleure sur l'arbitrage en Ligue 1, de dire que l'équipe qui reçoit ou l'équipe qui est soi-disant plus forte ou quoi est toujours un peu favorisée et ne pas comprendre comment le Real, qui est champion d'Europe en titre et qui joue chez eux, peut-être à un moment donné l'arbitre, vous pouvez pas, tu vois. C'est remarquant que je ne suis pas dans le vous puisque je n'ai pas dit un mot. Je suis en retrait de ce débat. Je dis vous pour ceux qui parlent de ça. Non, mais je suis en retrait de ce débat. Moi, j'aurais aimé après la pub revenir sur votre litige. William, tu as un truc à dire sur l'arbitrage, toi ? Non. Très bien. Et revenir sur, puisque vous parliez du fameux changement, et peut-être noter aussi que dans le changement, ce qu'il y a eu comme conséquence, c'est qu'Alves, effectivement, à un moment, a semblé bien. Il perdait plus de ballons, mais il était tout le temps à l'intérieur. Il est revenu vachement à l'intérieur du jeu. Ce qui fait que le côté, il a été blessé. Donc quand tu dis que les ballons, il les a pris Meunier, ouais, c'est vrai. Peut-être que Meunier, mais il n'y avait plus aucune couverture. Il était abandonné. Alves était très présent. Mais quasiment en 10. Mais pas dans ce qu'il lui a demandé, je pense. Je suis d'accord avec toi. C'était un peu bizarre. J'aimerais prendre l'avis de William parce que Jérôme jouant dans le couloir et ne défendant jamais, ne peut pas t'expliquer le rôle de mec qui doit défendre. On va pas parler de ma carrière, on s'en fout déjà, on n'est pas là pour ça. On peut plus faire de blagues avec Jérôme. Non, il est tendu ce soir, c'est parce que t'es à moitié sérieux. On peut faire des blagues avec Jérôme. Bien sûr que tu peux faire des blagues, mais t'es à moitié sérieux, c'est pour ça me déçoit de toi. La dernière fois qu'il a été tendu comme ça, c'était la remontada. Je vous le dis. Ah non, mais je te connais. Non, mais là, il est énervé, le pari a perdu. Non, pas du tout. Franchement, en plus. La remontada, il n'y avait pas grand-chose à être tendu. Écoute-moi, au pire, t'étais flingué, pas tendu. Quand j'ai vu les matchs du PSG et les interrogations des supporters du PSG sur les latéraux, et notamment sur Dani Alves, qui étaient plutôt catastrophiques, franchement, je ne pensais pas qu'il allait faire ce match-là. Je pensais que voilà. Et après, à ce niveau-là, surtout quand tu as le latéral en face qui est le plus fort du monde et qui est toujours devant, c'est pas le latéral qui doit le prendre parce que s'il monte d'un cran, ça va plonger dans son dos et on va toujours se dire c'est lui. Donc, mais t'as pas besoin de monter. Alors peut-être que l'erreur, c'est que Verratti a été obligé de venir aider Lo Celso un petit peu plus dans le cœur du jeu et du coup peut-être que c'est lui qui devait venir donner un coup de main pour coulisser quand Mbappé ne venait pas le prendre. Là, on est d'accord. Voilà, il n'empêche que si vous m'expliquez que c'est Dani Alves qui doit prendre et qui est responsable quand Marcelo faisait le turbin, moi je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Il y a le problème ailleurs. C'est pas alors, William, ton point de vue là-dessus là. Non, mon point de vue, il est simple. Tu peux lui dire qu'il a tort. Non, mais quand t'as Marcelo qui commence à monter, Dani Alves n'avait pas besoin d'aller le chercher. Il avait simplement à l'attendre pour que ça puisse pas plonger dans son dos.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu dis que Dani Alves aurait dû monter sur Marcelo. Non, t'as pas besoin de monter. Non, moi je dis qu'il y aurait dû y avoir devant lui, quand tu as un joueur comme ça, il y a un recul frein. Voilà. S'il y a Nacho là-bas, tu mets personne, il n'y a pas de souci, il montera jamais. Lui, tu es obligé d'avoir un recul frein, c'est obligé. Tu verras, tu sais quoi? Je sais pas ce qui va se passer. Ils vont passer, ils vont pas passer, mais si tu veux, tu regarderas les matchs du Real. Toutes les équipes qui jouent contre Marcelo, tu es obligé de faire un dispositif particulier, pas particulier, mais tu es obligé d'avoir un peu plus d'attention à ce niveau. Ce qui est dingue, c'est que personne n'arrive à profiter de ses montées et de son placement qui est complètement parfois fou. Je l'ai même vu pour un arrière gauche, ça n'arrive jamais. À l'autre côté. Carrément de l'autre côté. Oui, droit, et tu te dis, mais putain, si jamais il y a une récup, Mbappé doit jouer la carotte. Mbappé doit jouer la carotte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Paris Saint-Germain a mal joué les coups. Ce que tu me dis, oui. Mais non, mais l'idéal, c'est qu'il y ait un milieu qui vienne le bloquer et que Mbappé joue la carotte. Parce que ça veut dire que il monte deux fois, ça part dans son dos, il va monter moins. Mais c'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Donc peut-être qu'il ne fallait pas enlever l'avancante pour que Mbappé se remette au milieu et que Alves soit en gros l'attaquant droit qu'il n'a pas été parce qu'il est rentré réellement au milieu de terrain, et tout ce couloir-là, d'un coup Marcelo a eu des ailes. Déjà qu'elle pousse vite chez lui, mais là d'un coup... William il a répondu. Ce que je veux dire, c'est un problème après d'équilibre dans le milieu de terrain, et c'est vrai que quand tu joues avec des joueurs où j'étais premier à vous dire que Lo Celso au départ est devant la défense, mais ça a beaucoup changé, permuté. Verratti est venu très bas aussi, souvent en milieu de première mi-temps, mais aussi en début de deuxième mi-temps. Ils n'ont pas accepté de subir. Rabiot qui a respecté sa position plus ou moins. Moi j'ai l'impression que c'était plus un milieu à 3 là, avec une sentinelle et 2 milieux devant. J'ai des fois vu Verratti aux côtés de Lo Celso et avec un Rabiot quasiment libre devant eux. Rabiot était très bon dans la transition, ça a été le meilleur. Mais Rabiot n'aurait pas été moins bon. Alors c'est l'éternel débat, mais Rabiot n'aurait pas été moins bon en 6. Mais il aurait moins apporté, franchement, offensivement. Un autre joueur aurait pu apporter aussi. T'aurais dû mettre un Diarra. Pour moi, t'aurais dû mettre un Diarra, ça aurait permis. Mais l'état de forme. Pourquoi t'aurais voulu voir Diarra, William? Parce que c'est un joueur qui reste devant la défense, c'est un joueur qui permet à Rabiot de pouvoir jouer comme il a pu jouer ce soir. Ça aurait permis aussi peut-être à Verratti aussi de jouer un tout petit peu plus haut. Et un joueur comme Diarra, il t'aurait permis de mieux défendre, peut-être sur le côté droit. C'est-à-dire aller aider Dani Alves. Vous le savez aussi bien que moi, ces matchs-là, au niveau du rythme, de l'impact. Tu as vu ce qui s'est passé ce soir? Même si des fois tu te rends pas compte quand tu le regardes à la télé, mais là ça va vite. Le mec il arrive. Tu te rends compte que tu es Paris Saint-Germain, tu veux gagner la Ligue des Champions, et tu as l'agonie de mettre un mec qui n'a pas joué pendant 6 mois et qui vient d'arriver depuis 1 mois. Et vous m'expliquez que c'était lui la solution. Non, moi je pense que la solution. Moi je suis et je reviens encore. Thiago Motta est pas là. Bon bah. Donc c'est pas normal. Et Rabiot, à un moment donné. Je reviens sur Mandzukic parce que moi ce mec-là, ça me fascine. Le mec il a été vainqueur de la Ligue des Champions avant-centre. Il joue arrière gauche. Je suis désolé. Le meilleur 6, ça reste Rabiot. Mais pourquoi tu emmènes Diarra dans le groupe? Pourquoi tu mets Diarra dans le groupe? Parce que tu peux le mettre, il faut rentrer ou pas. À terme, il va te filer les mains. Les gars, 23h09, si vous êtes sur SFR Sport et que vous découvrez l'after, vous dites mais où est passé mon vestiaire? Mais il va revenir demain, le vestiaire. C'est comme un vestiaire. Ce soir, exceptionnellement, c'est l'after, donc sur SFR Sport, BFM Sport et RMC. Ouais, mais le décor est différent. Regarde, il y a un footix, il y a des trucs un peu chelous qui sont pas dans le vestiaire d'habitude. Tu vois, il y a même une chicha là. J'ai vu. Ça, c'est un truc il y a tous les clichés tous les clichés du foot. Allez, Romain est là, supporter du PSG au 32-16. Salut Romain. Salut les gars, comment ça va? Salut Romain. Ça va et toi? Alors, ouais, ça va. Tu vois que le débat a dévié sur le milieu de terrain là, donc et les choix d'Emery, forcément, c'est lié. Est-ce que toi, comme William, tu aurais voulu voir Diarra ce soir? Bah écoute, pour rien vous cacher, je trouve que Lo Celso, j'étais content qu'il soit titulaire, mais je l'ai trouvé quand même très fragile. On avait l'impression qu'il était stressé en fait et qu'il savait pas trop quoi faire avec le ballon. Alors heureusement il était entouré parce que vous avez parlé de Rabiot qui a fait un très bon match, mais Verratti il a fait un excellent match. Je l'ai trouvé très très bon. Il a été un moment du match au niveau il était sentinelle, on peut le dire. Il est venu chercher les ballons très bas. Il était partout Verratti et je l'ai trouvé vraiment excellent et heureusement.
Et c'est pour ça qu'en effet, William, je pense qu'il n'a pas complètement tort. Peut-être qu'un Diarra aurait permis à Rabiot de jouer comme il a joué, et peut-être à Verratti de plus se projeter. On a vu un moment qu'il a fait une passe fantastique dans l'espace à Neymar, et je pense que... Ouais, mais Romain, tu te rends compte que tu viens de nous dire dans la même phrase, j'étais content de voir Lo Celso à la place de Diarra, et maintenant, parce que Lo Celso passe à travers, tu dis, oui, non, mais ça c'est facile, ça. Mais qui te dit que voilà, tu vois, là, par contre, tu n'as pas d'assurance avec Diarra, tu as quand même des assurances avec un Rabiot à ce poste-là, même s'il n'aime pas, tu lui dis, mon garçon, voilà, 15 jours, on est dans la galère, le temps que l'autre revienne, tu te mets là, et tu mets Draxler, tu mets Di Maria dans le milieu de terrain, bon, après, on ne sait pas, on va pas faire le débat aujourd'hui, mais là, c'est sûr qu'après coup, tu dis, j'aurais voulu voir Celso, mais bon, Lo Celso, mais finalement, c'était Diarra qu'il fallait mettre. T'as entièrement raison, Eric, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est vrai qu'avant, lorsqu'on a entendu les compos, c'est vrai qu'on savait que le Real allait être hyper agressif. Un Lo Celso qui est un joueur de ballon quand même, qui est un joueur qui va aimer faire des petits extérieurs du pied et tout. Est-ce que c'était intelligent de jouer comme ça? Bon, alors après, moi j'ai trouvé le Real franchement très 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 moyen, très décevant. Un Ronaldo vraiment met 2 buts, mais c'est quand même. Mais Romain, on aura Federbel tout à l'heure d'ailleurs pour y revenir. C'est pour ça que les débats qu'on a depuis le début de l'émission autour des choix et autour de la tactique et des changements, ils peuvent exister et assurément il y a matière à dire là-dessus. Mais quand on voit la façon dont joue le Real tactiquement, il n'y a rien, il n'y a pas eu de fond de jeu et tout. Et le match, pour moi, principalement, si je devais faire une hiérarchie sur où est-ce que ça s'est joué, c'est vraiment l'efficacité. Parce que le PSG, ils les ont les balles pour mettre le 2-1 qui fait basculer le match d'une autre façon. Mais même le 2-0. Quand tu vois la façon dont le Real les met, ok, on peut dire que les changements de Zidane apportent parce que Asensio se retrouve et met de la vitesse dans le jeu de ça, mais les buts sont... Alors on parle d'efficacité, il y a aussi beaucoup de réussite qu'ils vont provoquer en allant, à partir du moment où tu vas dans la surface, il peut tout se passer. Tu tapes, c'est dévié par un mec, ça rentre, ok, bon, on a tous connu ça, ça arrive. Mais ça se joue beaucoup à l'efficacité. Ça se joue à l'efficacité. Neymar 2 fois aux abords de la surface, une fois décale, une fois glisse. Mbappé a une belle occasion. Et une fois décale pas surtout. Une fois décale pas. Une fois Mbappé, il a balle de but, il met une frappe trop sur le gardien. À un moment donné, lui, il peut la décaler, il la décale pas. Il peut la décaler. Donc il y a vraiment les situations. Elles ont existé. Et là, tu te retrouves frustré en perdant 3-1. Tu sais qu'en plus, sachant la régularité et l'efficacité du Real, il faut un exploit énorme pour te refaire et tu risques d'être dans le regret. L'année dernière, en 8e de finale, Naples avait vachement bien joué contre le Real. Bien moins sur la durée que le PSG, qui a quand même eu des temps forts un peu plus longs. Mais je me souviens, sur 20 minutes, le Naples, ils avaient mis un feu de dingue sur une mi-temps. Ils ont perdu 3-1. Au retour, à Naples, je ne sais pas si le retour était à Naples. Oui, non, le Real avait dû finir. Non, c'était. Le retour, et pareil, 3-1 encore, quoi. Ça avait été efficace avec Ramos qui avait mis 2 buts sur corner de la tête. C'est pas le même Real, je suis désolé, Daniel. Mais là, c'est pas le même Real, c'est exactement un Real qui peut se réveiller. Et c'est le réalisme, de toute façon, dans un match de foot, quand tu mènes 1-0 ou tu es 1 partout, que tu domines le match, que tu as des occasions, comme tu le dis, de marquer le deuxième, et de prendre l'avantage et que tu le mets pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, souvent tu le reprends dans la tête. Ce qui a été le cas. Le problème du PSG, c'est le 3e but. Moi, je pense que c'est plus là que le PSG a échoué. Fait un peu tâche quand même. Ils ont plus échoué là que dans le. Mais c'est pour ça. Je pense que c'est secondaire. Mais pour finir sur le choix de Lo Celso, moi je vous trouve. Alors je dis pas qu'il a fait un grand match, Lo Celso, mais le mauvais choix d'Emery, quand tu regardes l'ensemble du match du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain a quand même dominé son sujet avec le ballon, a dominé son sujet. Lo Celso, quand il était plus haut, Lo Celso, et surtout en deuxième mi-temps, il a destillé 2-3 bons ballons à Neymar qui est parti en contre. C'est joueur de foot quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est facile de lui tomber dessus, de dire voilà. Il est hors de question de lui tomber dessus parce qu'il y a un entraîneur qui le met là. Tu m'enlèveras pas de l'idée et notre auditeur le disait. Vous le savez, quand tu dans un match, sur les 11, tu en as toujours 1 ou 2 qui sont un peu moins bien. Et tu compenses. Le latéral, il est un peu moins bien, craque. Le défenseur central couvre un peu plus de son côté. C'est le défenseur central. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Verratti? Tu dis Verratti, normalement, il ne devait pas venir là. Normalement, dans le jeu de Paris, il est un petit peu plus haut comme Rabiot. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que Lo Celso, il a la cagagne, comme on dit chez nous. Parce que quand il touchait le ballon, tu le sentais qu'il était. C'était pas fluide. C'était pas fluide, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Verratti? Crac, il vient un peu plus à l'axe pour donner un coup de main à son copain qui sent un peu moins bien. Et du coup,
tu as plus l'équilibre normal. Ouais, d'accord, peut-être. Tu n'as plus l'équilibre voilà normal. pourquoi un Diarra aurait été parfait un Diarra dans ou un cette équipe. autre. Alors, si vous voulez Diarra, moi je suis toujours pas sûr, mais ça, personne ne pourra le savoir. Moi, ce que le Diarra aurait fait Alors, Romain, merci beaucoup, Romain. Merci les gars, merci beaucoup. Je pourrais passer juste un petit bonjour. Allez, vas-y, Juste, rapidos. Je voudrais remercier ma femme de m'avoir permis de regarder le match ce soir et de ne pas m'avoir trop embêté avec la Saint-Valentin. Voilà. Écoute, le tout, c'est que quelqu'un se soit occupé d'elle. le tout, c'est que demain, elle soit encore là, hein, mais ça, c'est moins sûr. Romain, écoute, on la remercie. Et toi aussi, et tu rappelles quand tu veux. Et Roger te remercie aussi. Et Roger s'est régalé. Salut, Romain. Roger qui a passé la soirée, il s'est régalé. Ça vous a vraiment manqué, ça t'a vraiment manqué, toi, à l'after, c'est pas possible. Beaucoup. Il On passe est aux terrible. attaquants. Du coup, parce qu'il a fait la transition, là, en parlant des joueurs de devant. Ah, parce qu'en plus, tu fais le programme. Non, parce qu'il a fait la passe d'Es. D'accord. Mais on peut parler des attaquants et ensuite il y aura les conférences de presse d'Emery en cours. On entendra les meilleurs moments dans quelques instants. Juste, Ramos a dit il y a quelques minutes là, le Real a montré qu'il n'est jamais mort. Voilà ce qu'a dit Sergio Ramos il y a quelques instants. Pas moins. Oui, quand tu retournes un match comme ça que t'es pas bien, oui, t'arrives, tu fais ces déclarations-là, tu gonfles les pecs et t'es content. Quoi. Alors, l'attaque, allons-y. Mbappé, on a déjà pas mal parlé des individualités, mais dans sa globalité, là, qu'est-ce que tu voulais dire en premier sur cette attaque? On passera ensuite à l'évaluation. C'est sur la globalité, parce que, comme le disait Daniel et Jérôme, je l'entendais à la mi-temps, les occasions, ils les ont eues, ils ont eu la possession, ça a été équitable, ils ont eu des temps forts, qu'ils ont plutôt pas mal gérés. Il y a quand même, il y aura un problème à un moment donné, et je pense que ce soir, on l'a déjà vu, le problème. Déjà, un problème qu'on connaissait, c'est la relation technique qu'il y a entre Cavani et les deux autres, qui se cherchent tout le temps. Lui, il touche pas un ballon parce que les mecs, alors ça dribble, ça va se chercher, ça veut faire des 1-2 et tout. Cavani, lui, il lui faut des centres, il lui faut des ballons dans la profondeur. Voilà, c'est pas un mec qui tricote. Donc on l'a vu tout seul, pas toucher des ballons, se demander même s'il était là à un moment donné. Donc cette relation technique, à haut niveau, va poser un problème. Même si un Cavani, tu es obligé de le laisser sur le terrain parce qu'à tout moment, il peut te mettre sur le centre de ton but. Mais il n'empêche que dans la relation technique, il souffre de la comparaison. Le premier centre de Meunier, on y a tous pensé. Non, oui, sur le Quand Meunier rentre, c'est typiquement l'appel de Cavani, ça. Et ensuite, le problème qui. Parce qu'il y a la première mi-temps, Berchiche qui frappe au lieu de lui. Mais Berchiche, donner. il s'est pas centré. Là, il n'est pas bien. Donc je vais lui envoyer des chaussures pour qu'il il se peut frapper. Et ensuite, le problème qu'il va y avoir, et qui risque d'y avoir, et là où il risque de souffrir de la comparaison avec les grosses écuries offensives en Europe, je mettrai Liverpool, parce que vous allez parler de Liverpool. Attention à Liverpool, notamment au niveau offensif. City, le Bayern, les mecs, ils se régalent de se filer des caviars, les mecs. Ils se régalent de cela. Neymar, en première mi-temps, il est bon Neymar, hein, il met le feu, il te fait faire des fautes et tout. Il rentre dans l'axe. 2 fois Mbappé, il est là-bas de l'autre côté. Un coup, il veut frapper, au dernier moment, il veut lui donner, donc il fait de la merde, là, qui glisse. Et la deuxième fois, il frappe alors qu'il écrase, alors qu'il doit aller la donner. Et Mbappé, en deuxième mi-temps, vers la fin, pareil. Il a un ballon où il déstabilise, il y a la possibilité de centre, il va frapper dans un angle fermé. Il va y avoir ce problème à un moment donné, parce que les mecs, putain, mais ils veulent marquer tout seuls. Ouais, mais moi, Eric, je suis pas William là-dessus. Tu regarderas les autres. Non, mais c'est vrai, Eric, il a raison, parce que quand tu regardes bien Neymar en première mi-temps, malheureusement, il fait des mauvais choix. Il dribble le stade, il fait en première mi-temps, il fait que des mauvais choix. On a senti que voilà, il voulait marquer son but, il voulait montrer que c'était le joueur clé du Paris Saint-Germain, et il aurait dû, faire une passe à. Il y en a 2 de ballons décalés sur le côté. Et aussi à Mbappé. Et même il y a, mais après, il y a 2 fois où il passe la balle, où tu as envie de lui dire vas-y tout seul, parce que je pense que tu peux peut-être faire mieux. Il est aussi bandant qu'écœurant. Non, mais qu'énervant, ce mec, des fois. Vous n'avez pas attendu le match de soir pour savoir que Neymar, c'est pas un attaquant de débordement qui va centrer sur la tête de Cavani. À un moment donné, ça va peut-être poser un problème si ils se la régalent pas entre eux. Mais franchement, là, tu me parlais d'Mbappé. Mbappé, à ce que je sache, le premier but de Rabiot, c'est un centre d'Mbappé sur un bon appel de balle au premier poteau de Cavani. L'arbitre siffle Jérôme. Non, mais sûr, c'est un match 90 minutes. Quand l'arbitre te siffle, tu te tais. Ouais, tu connais le pas tout le principe. temps. C'est bien ton problème. Pas tout le temps. On va rejoindre Arnaud Valadon parce que il est dans Paris, il était au milieu des supporters parisiens déçus, Arnaud, qui ont suivi le match en nombre ce soir. Bonsoir Arnaud Valadon.
Bonsoir Gilbert. Est-ce qu'il en reste des supporters parisiens? Parce qu'il y en avait 350 dans ce bar du 20e arrondissement de Paris. Et 3 minutes après le coup de sifflet final, ils étaient moins d'une cinquantaine. Ils sont vite rentrés chez eux. Forcément la déception. Grégory, supporter de Paris, est avec nous. Grégory, j'imagine comme tout le monde de la déception. Mais est-ce que vous y croyez pour le match retour? Ah oui, pour le match retour, on y croit. Faut pas se mentir quand même. On a marqué un but face au Grand Real de Madrid, qui est quand même le dernier champion de la Ligue des Champions, quoi, quand même. Après, on joue quand même le match retour au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'avec une grande équipe et un meilleur entraîneur, parce que faire sortir Cavani pour faire rentrer un défenseur, c'est le même problème qu'on a eu face au Barcelone, quoi. Mais je pense qu'on part serein quand même. On part serein. Un 2-0, c'est possible. C'est possible. On garde espoir parmi les supporters du Paris Saint-Germain comme Grégory, même si ils ont pris un coup sur la tête, ces supporters du PSG, Gilbert. Merci Arnaud. 32-16, bien sûr, supporter parisien vous attend. Réaction de Rabiot il y a quelques instants. Il dit, je cite, c'est énervant, on répète toujours les mêmes choses, on se fait encore avoir. C'est facile de mettre beaucoup de buts à Dijon en championnat, mais c'est dans ces matchs-là qu'il faut être bon. Il faut être décisif, il précise. Et effectivement, c'est la réalité. Moi, je maintiens que la chose à mettre en avant dans ce match, c'est le manque d'efficacité des mecs devant qui les ont eu les occasions. Quand tu vois que tu prends 2 buts à la fin, alors que tu as dominé l'essentiel de la rencontre sur un ballon marqué, un but marqué du genou et un ballon un peu raté, mais dévié, contré par Marquinhos, évidemment que tu peux avoir des regrets. Et en fait, la grosse équipe, l'équipe que beaucoup voyaient un peu sur la fin, elle va probablement se qualifier, à moins d'un exploit du PSG, et elle va se qualifier parce que tu as eu les opportunités de lui mettre la bonne claque dans la gueule pour la faire chuter, et tu n'as pas. Et le pire, c'est qu'en quart de finale, s'il joue une équipe un peu plus efficace, et ben Paris aura encore plus de regrets de voir que c'est une autre équipe qui va sortir le Real. On n'est pas là encore. Franchement, ce Real, s'ils vont au bout cette année, alors là. Oui, mais là, on voit les équipes beaucoup plus fortes. Avec Messi, déjà. Vraiment, non. Et pour l'instant, je ne me suis pas du tout prononcé. J'attendais de le voir en Ligue des Champions. Tout ce qu'on a dit ces semaines dernières, c'était le Real. Attendions de voir en 8e de finale comment ça va se comporter en championnat. Ils ont perdu pied, ok, mais maintenant, je les ai vus. Ah, franchement, et puis surtout, ils peuvent pas aller loin. Tu as vu 4 matchs sur les 8, tu peux déjà faire une comparaison. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus impressionnantes que le Real. Ils jouent City, ils se font démembrer. À commencer déjà par le match retour. C'est pour ça que vous êtes pessimiste. Alors je veux bien qu'il faut retourner une situation. Non, il ne s'agit pas d'optimisme pessimiste. C'est que franchement, quand tu vois le Real de ce niveau-là, moi je me dis que le Paris Saint-Germain aura des occasions. Et comme tu as dit Daniel, mais ça c'est les matchs de haut niveau. Il y a en Champions League, tu sais que si tu as 5-6 occasions, tu es obligé d'en mettre 3 ou 4. Si t'en mets qu'une, c'est compliqué. Ils mettent 3 buts avec peut-être 2 fois une occasion. Et tout dépend du système du Real. Parce que si au Parc des Princes, tu mets des mecs comme Gareth Bale sur un côté, tu mets... tu mets Ronaldo de l'autre côté, aussi, hein. Je peux te dire que les contre-attaques... Et tu mets Fantomas devant ou tu mets quelqu'un d'autre? Tu mets peut-être quelqu'un d'autre, ouais. Mais je peux te dire que ça va aller très très vite. Hein. Oui, parce qu'il y a eu. On va faire une évaluation et on aura Fred Hermel tout à l'heure. Il y a aussi eu quelques déceptions au côté Real. Il y en a qui ont réussi leur match. Individuellement, il y a eu des déceptions. Et il y en a qui ont réussi leur match. Il n'y a pas beaucoup qui ont réussi leur match parce qu'on a parlé de Marcelo, on a parlé de la rentrée d'Asensio. Ronaldo, Modric dans le milieu, ouais, mais bon, il a galéré. Il a été seul. Oui, mais il a été seul. Ouais, il a galéré. Tu as vu le match qu'il a fait, Kroos, je suis déçu. Casemiro, il a fait beaucoup de fautes. Franchement, il y a beaucoup plus de déceptions du côté du Real. Alors après, le résultat parle. Sinon, si on parle que du résultat, on n'analyse rien. Si tu veux, il y a un résultat à la fin du match. On a parlé des lacunes du PSG, pourquoi ils n'ont pas tué. Le match avant, pourquoi ils n'ont pas marqué, nanana. Mais après, il y a parler des individualités. Il va falloir en parler. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Je vais partir d'un pas longtemps. J'espère que vous avez parlé de Rabiot. Que vous allez le mettre en avant parce que regarde, puisque tu vas bientôt nous quitter, vas-y sur Rabiot. Ouais, parce que alors écoute, et Dieu sait qu'il y a débat sur ce garçon parce qu'il est agaçant, il a été agaçant. Je sais que Daniel surnommé le Duc par les supporters parisiens. Voilà, par exemple, parce que mais s'il y a bien un mec. Vous regardez parce que moi j'avais fait le match du Real c'était il y a 2 ans là-bas où il était rentré parce que Verratti s'était blessé, je crois, où il a été énorme à Chelsea sur le fameux match où il joue à 10, où il joue pour 2 sur les gros matchs. Ce mec là il est toujours impressionnant. Donc à un moment donné il y a peut-être plus de débat sur ce garçon là, et moi je pose la question, puisque avec Jérôme et William on voit le championnat anglais et notamment Paul Pogba tous les week-ends.
je me demande si à un moment donné, peut-être qu'il y aura débat aussi au-dessus, tu vois. Voilà. C'est le taulier à Paris au milieu. Moi, je crois qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui. Non, mais j'attends encore parce que c'est vrai que c'est quoi la dernière fois où il a fait des déclarations bizarres sur un match là? Oui. En équipe de France. Vous l'avez. Il est rentré qu'il faisait froid. Voilà, ouais, sur ça ou sur le match. Voilà. Donc des fois il est agaçant. Ça c'est lui. Il est agaçant et je sais qu'il se fait gratigner. Mais putain, mais ce mec, sur les gros matchs, il est toujours là. Il se fait gratigner en plus parce qu'il y a aussi des incompréhensions par rapport à ce qu'il dit. Et il s'est expliqué dernièrement avec la sentinelle, le rôle de sentinelle, en disant certains disent. Donc toi, tu mets taulier, Rabiot. Non, mais je sais pas, Rabiot, peut-être il y en a un autre. Rabiot dans le milieu de terrain, aujourd'hui, en plus, c'est lui qui est buteur, parce qu'il suit l'action, mais franchement, il était partout, il a utilisé correctement le ballon, il a récupéré des ballons. Franchement, il y a très peu de pertes de balles de sa part. Il n'est pas aidé en plus à côté de lui, malheureusement, parce que Lo Celso était un petit peu perdu par moment, même Verratti quand il était un peu plus bas, et lui s'est occupé de cette transition entre le milieu et l'attaque. Donc moi je dis bravo. Il a peut-être gagné sa place en équipe de France. Il a peut-être gagné sa place en équipe de France. Parce qu'aujourd'hui... il y a des places installées quand même, c'est ça qui me gêne. Parce que pour moi, ce soir, oui, ça a été le meilleur joueur parisien. Après, on sait tous qu'il est bien quand il joue à ce poste. Voilà, il est incroyable. Aujourd'hui, si on doit parler de l'équipe de France, qui joue à ce poste-là? Après, ça dépend comme il joue. Avec moins de qualité offensive, mais si Rabiot continue comme ça... Là, je pense qu'il est au-dessus. Là, aujourd'hui, il est au-dessus. Aujourd'hui, tu joues avec un milieu à 3, parce que d'après ce que... Comme on a vu par rapport à l'équipe de France, c'est contre les grosses équipes, on joue à 3 devant et un 4-2-3-1. Et quand les grosses équipes, on joue avec un milieu à 3, et notamment Kanté, Pogba, Matuidi. Et là, il fait la maille là au milieu. Ouais. Coaching dans l'after, Eric, merci. Oui, tu reviens quand tu veux. Désolé si j'ai beaucoup parlé, mais vous m'avez manqué, je parle pas de foot. C'est parce que tu savais que tu restais pas jusqu'au bout, donc tu as tout balancé. Bam. Qu'est-ce qui coupe la parole? Dans quelques instants, coach Courbis qui nous rejoint. William reste avec nous, on va faire une évaluation. Tu pourras nous parler de Kimpembe comme ça, nous dire ce que tu en penses et de ce choix plutôt que Thiago Silva dans quelques instants. Et puis après minuit, Fred Hermel sera là. Là il rentre à la maison. Fredo, on avait fait le choix de l'accueillir après minuit. C'était calculé. C'était pas fonction du résultat, mais ce sera comme ça tout à l'heure avec lui. Et puis Philippe Auclair également pour revenir sur la victoire de Liverpool 5-0 à Porto. Le Real bat le PSG 3-1 et l'after revient tout de suite sur RMC bien sûr, sur BFM Sport et exceptionnellement ce soir sur SFR Sport jusqu'à 1h du matin. À tout de suite.